Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance dont le thème aujourd'hui va être de faire un petit point d'étape dans votre vie, sur votre cheminement. J'avais envie d'aller explorer avec vous ce point d'étape, voir où vous en êtes dans votre vie, dans votre parcours et voir vers quoi vous vous dirigez. Pour ce faire, je vais pour une fois tirer les cartes devant vous, les cartes du choix. Je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. Je vous présente en même temps quelques cartes de ce tarot-ci pour que vous puissiez réaliser votre choix. Une fois ce choix effectué, comme d'habitude, vous pourrez aller en dessous dans la description et cliquer sur le minutage qui correspond à votre choix. Voilà pour les images. Alors, comme d'habitude en préambule, et vous le savez, je ne prétends détenir aucune vérité. Si cette guidance vient vous trouver, c'est que logiquement, elle a quelque chose, un message à vous apporter. Si vous ne voyez pas de corrélation avec votre vie, eh bien écoutez, ça veut dire simplement, soit vous n'avez pas, vous pourriez écouter un autre choix, soit tout simplement, aucun message n'est fait pour vous dans ce tirage et ce n'est pas bien grave. D'autres tirages vous apporteront d'autres réponses à un autre moment dans votre vie. Si vous le souhaitez également, je vous rappelle que dans la description, tout près du minutage, vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour des guidances privées et personnalisées. Ceci étant dit, je commence alors pour le point d'étape, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront le choix numéro 1. Une carte. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous avez choix numéro 1, la carte du 7 de Pentacle. Maintenant, choix numéro 2, s'il vous plaît. Elle venait juste après, c'était celle-ci, oui. La carte du 3 d'épée. Et pour le choix numéro 3, voilà, je termine juste de bien remettre mon jeu dans l'ordre, enfin dans le sens du battement. Le troisième choix pour vous, c'est celle du 6 d'épée. Donc, choix 1, 7 de Pentacle. Choix 2, 3 d'épée. Choix 3, 6 d'épée. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, c'est parti pour vous, amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte du 7 de Pentacle. Où en êtes-vous dans votre chemin, dans votre cheminement? Alors ici, ce que l'on vous dit avec cette carte du 7 de Pentacle, c'est que vous avez déjà beaucoup avancé, beaucoup travaillé. On est dans les pentacles, donc dans la matière, dans la réalité, les biens matériels. Donc vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup semé, beaucoup créé. Et vous êtes tout prêt, il vous reste encore un tout petit peu d'attente avant que vous ne puissiez complètement récolter. Donc c'est vraiment ce qui vous est dit ici avec la sorcière là ici, vigneronne. Elle n'en est pas encore au vendange. Pour l'instant là vous voyez, elle regarde ses grappes de raisin un petit peu partout dans ses vignes et elle attend que les grappes mûrissent pour pouvoir récolter ensuite. Donc on est sur cette idée là de travail bien amené, bien réalisé jusqu'à présent,
mais encore un petit peu jeune pour que l'on puisse en récolter les fruits. Donc on vous demande, c'est une carte de patience. Hein. On vous dit que vous devez faire preuve encore d'un petit peu de patience avant de pouvoir récolter. Mais vous êtes sur le bon chemin. C'est une carte d'encouragement également. Alors je vous pose votre carte maîtresse ici sur le côté et nous allons aller éclaircir, en tout cas demander, là c'est pas éclaircir, c'est demander plus d'informations sur votre cheminement avec ce tarot-ci. Alors là, les cartes commencent déjà. Nous avons celle-ci et ces trois-ci qui veulent venir. Aussi. Il y en avait une de plus que je n'avais vue. Alors, c'est parti. Nous allons les retourner. La première carte, la roue de fortune, la carte numéro 10, une arcane majeure. Ensuite, vous savez, j'aime bien retourner toutes les cartes avant de commencer l'interprétation. La carte numéro 57 avec le 7 d'épée. La carte numéro 45 avec le 5 de coupe à l'envers. La 3 d'épée à l'envers. La carte numéro 61. Et pour terminer, la carte numéro 71 avec la carte des 7 de denier. 7 de pentacle, 7 de denier. Donc ici, on est en train de vous raconter votre cheminement, les prémices de où vous en êtes maintenant. Voilà, on est en train cette première partie de tirage devrait logiquement vous apporter, vous devriez vous reconnaître dans cette partie-ci. On est sur les origines de votre situation, ce que vous venez de vivre là. Donc on vous indique ici avec la carte de la roue de la fortune que vous avez fait un choix. Vous êtes parti sur un projet dans lequel vous avez mis beaucoup d'espérance, beaucoup vous vous êtes vraiment projeté dedans. Vous avez mis tout votre cœur, beaucoup d'intelligence également, puisqu'on est sur les épées, beaucoup d'énergie dans votre projet. Mais finalement, il n'a pas abouti comme vous l'auriez espéré, avec la 5 de coupe à l'envers. Hein, là, on vous indique que vous avez eu une déception. Hein. Vos coupes ici, elles se sont vidées. Vous voyez avec ces coupes à l'envers ici. Donc voilà, un projet que vous avez eu, dans lequel vous avez placé beaucoup d'espérance, beaucoup de souhaits, beaucoup d'énergie également, mais finalement qui n'a pas porté ses fruits à la hauteur de vos espérances. Et vous avez été déçu. Hein, la 3 d'épée à l'envers, voilà, vous avez été déçu et vous avez un petit peu baissé les armes, avec le côté retourné comme ceci. Et on vous indique ici, à nouveau, que là maintenant, ce cheminement était nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans vos faux espoirs, peut-être dans ce qui n'était pas tout à fait bien ficelé, peut-être une envie d'avancer trop rapidement avec un projet à peine assez maturé. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez tirer, ou vous avez déjà peut-être tiré les enseignements de toutes ces infortunes ici, de toutes ces peines, avec la 3 d'épée, j'entends vraiment de la peine. Vous avez tiré enseignement, et là, maintenant, vous êtes suffisamment avancé pour pouvoir continuer sur soit repositionner votre projet, repositionner vos objectifs, soit partir sur un nouveau projet. Mais en tout cas ici, on vous indique, comme je vous le disais avec la 7 de pentacle qui revient ici, on vous indique que vous n'êtes pas loin de récolter et que tout ceci, bien que le chemin ait été difficile, vraiment ça se ressent,
c'était quelque chose de nécessaire pour votre évolution, pour la maturité ou la maturation de votre projet, et que vous puissiez ensuite récolter, en tirer les fruits dans un second temps. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans la genèse de votre situation actuelle, nous allons poursuivre poursuivre votre tirage. Donc, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, oui, si, j'ai hésité le Béline, mais il venait, je l'ai pris instinctivement. Donc, pour le numéro 1, s'il vous plaît, j'aimerais avoir des informations quant à l'évolution de leur situation, pour faire ce petit bilan, ce point d'étape dans leur cheminement, dans leur vie. Alors, on a déjà pas mal de cartes qui ont sauté, je ne les ai pas ramassées. Ah, voilà, et c'était la 5e que j'attendais, je viens de la voir, elle est ici. Hop. Alors, donc, ce qui a sauté en tout premier, ce sont ces deux cartes-ci. Donc, vous avez la carte numéro 21, Volperte, et la carte 42 avec la sagesse. Ensuite, celle-ci qui sont venus également, et vous avez la chance d'avoir la carte bleue, c'est la carte chance, succès, qui vient mettre, vous voyez, vous avez des cartes un petit peu ici plus difficiles, et bien ça vient estomper tout le tirage. Donc la carte 32 avec méchanceté, la carte bleue, et pour finir la carte de la nativité avec la carte numéro 4. Donc ici, ce qui vient à vous, eh bien, vous allez maintenant, là, vous voyez, vous êtes à l'étape du 7 de denier. Le 7 de denier ici, comme je vous disais tout à l'heure, la sorcière, notre personnage ici, va devoir vendanger. Pour pouvoir vendanger, elle ne va pas forcément, pour que son vin soit bon, que sa récolte soit bonne, elle ne va pas forcément garder tous ses fruits. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de laisser partir dans votre situation, dans votre vie, ce qui doit partir. En plus, vous avez le double. Ici, on passe du 21 au 42 vers la sagesse. Donc vraiment, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez gagner, vous allez vraiment évoluer, je cherche mes mots, oui, ça va vraiment vous être profitable. À l'image ici des grains, par exemple, parfois, vous savez, dans les fruits, si on a une multiplicité de fruits sur un arbre, chaque fruit va être vraiment très très petit. Parfois, les agriculteurs préfèrent en enlever quelques-uns pour que l'arbre ait suffisamment de force pour nourrir et permettre de faire évoluer de très beaux fruits dans l'arbre. Il y en aura peut-être moins, mais ceux qui arriveront à maturité seront vraiment beaux, seront goûtus, auront tout ce qu'il faut. Et ici permettront de faire un meilleur vin. On va enlever également les grappes ou les fruits qui auraient une maladie. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est vraiment de ne pas hésiter à vous délester, à enlever ce qui vous est inutile, ce qui pour vous est un poids, avec cette carte-ci également, ce que vous pourriez traîner d'histoires passées, de difficultés passées. Et bien là, on vous dit que c'est faire preuve de sagesse. Vous voyez, doubler quelque part, donc vous allez vraiment vous expandre, gagner beaucoup en acceptant de laisser partir ce qui doit partir dans votre vie, ce qui vous est inutile maintenant, ce qui vous entrave, ce qui vous retient. Ici, avec la carte de la méchanceté, la sagesse, elle va pour les deux cartes. Donc, elle vous dit également de laisser passer. Donc, au même titre qu'ici, on vous dit laisser partir dans votre vie ce qui ne vous convient plus. Vous savez, on évolue tous. Donc, on a des moments où
on aime faire certaines activités et puis ensuite, une fois qu'on en a fait le tour, ça ne nous intéresse plus. Eh bien, laissez partir, c'est pas grave, ça va faire de la place. Ça va faire oui, c'est ça, de la place, du vide pour qu'il puisse être rempli par autre chose, quelque chose qui vous intéresse plus. Et là, dans ce quelque chose, laissez parler les gens. C'est pas grave si d'autres peuvent trouver vos idées saugrenues, vous vous en fichez. Hein. Laissez parler, vous laissez-vous guider. Hein, le bleu ici, c'est vraiment la carte de la chance par excellence, également de la protection. Et comme elle est bleue, moi, elle me fait vraiment penser au chakra de la gorge et également à l'eau. Donc, le chakra de la gorge, c'est la communication, bien vous exprimer, dire ce que vous ressentez, écouter également, écouter les messages que vous pouvez recevoir, les synchronicités, les signes, également écouter ce que les autres, hein, dans la vie réelle et concrète et matérielle, ont à vous dire. Et également communiquer et soyez en phase avec vos émotions. Hein. Et vraiment là, vous avez la magnifique carte, vraiment cette magnifique carte de chance de protection qui atténue le reste. Donc ça veut dire que la perte, ma foi, vous allez facilement la laisser partir, ou en tout cas vous allez être aidé à laisser partir, s'enlever de votre vie ce qui n'a plus lieu d'être, et les petites remarques que vous pourriez avoir à droite à gauche qui en temps normal pourraient peut-être un petit peu vous chagriner. Là on vous dit avec la carte bleue, ma foi, vous n'allez pas être impacté plus que de nécessaire avec ce qui pourrait venir, ce qui pourrait vous être dit. Vraiment là, la carte bleue, elle est magnifique. Et vous voyez, en plus, elle fait vraiment transition avec un nouveau départ. La nativité ici. Donc la carte sous l'égide du soleil, donc un nouveau rayonnement, une nouvelle expansion. Le soleil qui est ici en haut également de votre carte avec la lune. Donc là, on a vraiment les deux éléments, le jour et la nuit. Votre clarté et également la connexion avec vos ombres, votre intuition, votre intériorité, et vous partez vraiment sur un nouveau projet. Hein. C'est un petit peu, on vous laisse une carte vierge là à explorer pour quelque chose de nouveau. Mais encore, hein, je reviens vraiment sur cette notion du 7 de Pentacle que l'on retrouve deux fois, qui est l'endroit où vous êtes actuellement. On vient vraiment vous rappeler que vous avez eu besoin de toute cette expérience-là pour être capable de lâcher, de faire fi des petites remarques. Ça vous permet vraiment ces expériences-là. Vous êtes près du but, vous avez maturé, vous êtes en cours de maturation. Ça vous permet vraiment d'acquérir une plus grande sagesse pour pouvoir aller vers ensuite un nouveau projet ou redéfinir, recréer, retravailler votre projet. Ce serait sous une nouvelle base, sous une nouvelle forme, votre projet dont on parlait tout à l'heure, hein, qui a été initié ici avec la roue de la fortune. Alors, pour aller plus loin dans votre tirage, éclairer tout ceci, là, je vais prendre un autre tarot, le tarot Art Nouveau. Alors, maintenant que je commence à avoir beaucoup de cartes à l'écran, je préfère faire le tirage sur le côté pour éviter de tout chambouler. Hop là, je vois les cartes qui sont en train d'arriver. Donc, vous avez en première carte la carte du 5 de denier. Ensuite, vous avez, j'hésite toujours entre l'empereur, mais oui, c'est l'empereur et le pape dans ce tarot-ci. Et j'ai également cette carte-ci. La carte du soleil, la carte numéro 19, et je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais je souris parce que je vous ai dit une bêtise, pardon. Ici, c'est la carte du roi de bâton, j'avais mal vu. Excusez-moi. Le roi de bâton ici, et donc ici le soleil, carte numéro 19, et donc le soleil, c'est pour cette raison, hein, il m'a un petit peu fait sourire, parce que regardez la carte que vous aviez en dos de deck. Voilà, sur le premier tarot ici. Donc, il vous annonçait déjà votre premier tirage.
vous annoncez déjà votre issue. On a exactement la même carte. Le soleil, donc vous allez vraiment vers une expansion de vous-même, vous allez briller, vous allez également vers quelque chose, hein, comme ici, bon, je saute les étapes, mais comme ici, on a ce soleil-là, nous l'avons ici également, la nativité avec un enfant jeune nu sur son cheval, donc vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux et de joyeux, de tout simple en fait, hein, de vrai, qui va vous réchauffer et qui va, je pense, réchauffer également autour de vous. Vous allez rayonner et briller. Et je vais rajouter, juste parce que elle est en dos de deck et elle a du sens, elle est vraiment signifiante. Hop, je décale un petit peu pour me faire de la place. Je vais vous rajouter cette carte-ci qui était en dos de deck également. Vous avez là, ici, la dame de bâton, la reine de bâton, la dame de bâton. En dos de deck, donc je vais la mettre un petit peu sur le côté, comme ceci. Donc, ce que vient vous dire, en complément, le tarot Art Nouveau. Ici, le tarot Art Nouveau, la 5 de denier, c'est le dénuement, c'est la perte. Donc là, on vient vraiment vous rappeler qu'effectivement, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Hein. Mais vous n'êtes pas seul. Vous voyez, ici, on a deux personnes. On a un couple ici sur l'image. Ça nous indique simplement que même en période de difficulté, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, peut-être par votre famille, peut-être par vos amis, peut-être par les terres. Hein. Les guides sont là. En tout cas, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés. En ce sens, hein, la carte bleue. D'accord? On vous rappelle, vraiment, vous êtes accompagnés dans cette période où vous allez devoir accepter de laisser partir des choses, des idées, je pense qu'on est dans du professionnel, ou en tout cas un projet personnel que vous avez envie de porter vers l'extérieur. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Pas forcément du vrai professionnel, mais un projet qui vous tient à cœur, que vous aviez envie de développer. Et là, voilà, on vous dit, oui, c'est vrai, vous allez devoir passer par cette étape-là, où il va falloir enlever des choses, supprimer, revoir sa copie, la modifier. Ça peut être un moment assez inconfortable. Mais on vous dit, là vraiment, ça vient nous répéter, hein, le Béline, qui a vraiment été très pertinent là tout à l'heure, très percutant aussi, comme souvent. Là vraiment, on vient vous dire, vous en avez la capacité, vous êtes un roi de bâton, et vous en avez la capacité. Vous êtes solide, vous êtes stable, vous avez la sagesse. Le roi, il a passé toutes les étapes des bâtons avant d'arriver comme roi. Donc à la fois, c'est du bâton, donc on est vraiment dans quelque chose qui tient à cœur, qui passionne, et il a cette capacité-là à s'enflammer pour quelque chose qu'il passionne, mais il n'a plus la fougue d'un as de bâton ou d'un valet de bâton. Il a une énergie mature, il sait où il va, et en ce sens-là, hein, vraiment, ça vient nous redire avant où vous étiez parti probablement un petit peu trop rapidement sur des bases qui n'étaient pas tout à fait stables. Hein. Ici, vous avez gagné en sagesse, en maturité, et donc vous êtes capable maintenant de pouvoir avancer dans votre projet, dans un nouveau projet mieux défini, ou le même projet comme je vous disais, hein, mais vraiment mieux défini. Et vous voyez ici le bâton, il a des feuilles, hein, qui sont en train de sortir. Donc le bâton là va porter des fruits, hein, va permettre la croissance d'autres choses. Comme ici, vous avez vos grains qui ne demandent plus qu'à mûrir une fois que l'on a fait le travail nécessaire pour pouvoir vendanger, avoir de bonnes vendanges, de bonnes récoltes.
Et donc ici, ce que l'on vous dit avec la carte bleue et la nativité, ça vient vraiment reprendre l'idée du soleil. Hein. Vous êtes, une fois ce roi de bâton bien installé, bien sûr de lui, bien en phase, eh bien, vous êtes prêt pour rayonner, vous êtes prêt pour avancer dans votre projet, pour le porter vers l'extérieur, le porter dans toute votre lumière. Il va réchauffer, vous allez être réchauffé parce que vous allez être content que votre projet avance, et également vous allez pouvoir le partager avec les autres. Hein. Et ici, vous voyez, avec une certaine insouciance et une grande gaieté, vraiment une grande joie ici. Voilà, j'écoutais s'il y avait autre chose qui venait, mais non, pour ce soleil-ci, comme je vous disais, hein, qui était également le dos de deck de votre premier tarot. Et donc, qui venait en dos de deck là également, la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, j'ai voulu la mettre puisqu'ici vous avez le roi, hein, vous avez le couple ici. Là, c'est la même chose, vous voyez la reine, elle aussi, son bâton commence à avoir des feuilles. Donc, son bâton est ancré, il a une base solide. Là, c'est la même chose, la reine, elle est sereine sur son trône, elle est dans sa verticalité, elle sait ce qu'elle veut. Regardez son petit sourire ici, autant lui, il peut être un petit peu dogmatique, elle est plus dans le charme, dans la séduction, mais elle a un regard ici, je vais vous la rapprocher, elle sait ce qu'elle veut. Hein, regardez son regard là, il fixe son objectif. Hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, là vraiment ce que l'on vous dit, c'est que vous allez atteindre votre objectif. Hein. Vraiment, c'est évident que vous allez vers votre nouveau projet ici sous l'égide du soleil qui va briller. Là, c'est bon, vous êtes prêts. Vous avez maturé comme il le fallait et maintenant vous allez pouvoir, récolter, proposer quelque chose de différent, de mieux, de plus juste, de mieux ficelé. Hein, et vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Vous allez être en pleine expansion. Voilà, chers amis du choix numéro 1, ce qui vient clôturer votre tirage. J'espère qu'il vous a plu, autant qu'à moi il m'a plu de vous le faire. Je vous souhaite une très bonne continuation sur votre cheminement, sur votre chemin. Hein, et j'ai vraiment été ravie d'explorer avec vous votre point d'étape là. Si cela vous a plu, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter et également vous abonner. C'est vraiment fantastique. Je suis ravie à chaque fois de voir ces likes, ces vues et puis ces abonnements. Donc voilà, merci de me remercier en faisant de la sorte. À très bientôt. Ciao. Bonjour et bienvenue à vous maintenant qui avez choisi la carte du 3 d'épée, le deuxième choix. Je vous laisse regarder un petit peu cette carte-ci. Donc au niveau de votre point d'étape, là je sens en vous une peine assez importante, hein, avec ce cœur ici qui est parsemé de trois épées. Ici, cette pluie dehors, les émotions, hein, la nuit, la pluie ici, comme des larmes hein, qui coulent. Je sens en vous une grande peine. Hein, une grande peine dans... Ça, c'est un journal intime, donc l'écriture de votre journal, donc quelque chose que vous venez de vivre qui vous a beaucoup attristé, qui vous a beaucoup touché. Vous ressentez hein, toujours cette peine-là. Hein. Je la ressens là vraiment pour vous. Avec ce 3 d'épée. Mais vous voyez, vous n'êtes plus dans le lit, j'entends. Donc j'entends que vous êtes sur le chemin de l'évolution. D'avancer malgré tout. La peine est toujours très présente, très présente.
mais vous commencez à vous relever, vous commencez à avancer. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire en plus. Alors, pour vous, c'est le même tarot que tout à l'heure. Hop, que le choix numéro 1. Je vais prendre celui-ci à nouveau qui m'a dit. Le tarot de Marseille. Première carte, celle-ci également, qui était en 2. Alors, la première carte, hop, la deuxième comme ceci. Elle était allée se placer, alors elle c'est pareil, hop, elle veut venir, celle-ci aussi. Vos cartes sont assez légères, elles viennent facilement, mais elles donnent, alors, attendez, parce que je parle, mais que je ne me trompe pas dans le sens. Alors, celle-ci a vraiment volé. Alors, attendez. Non, je reste sur la fin. J'aime bien battre mes jeux jusqu'au bout quand j'ai commencé à le battre, même si les cartes sont sorties. Alors, les cartes, je vous disais, sont assez légères. J'ai l'impression que vous n'osez pas forcément dans votre situation. Je ne sais pas ce que vous n'osez pas, mais voilà, les cartes venaient avec légèreté, avec finesse, mais j'avais l'impression qu'elles venaient du bout des doigts, du bout des pieds. Donc celle-ci a réellement volé en côté. Donc vous êtes en transition avec le valet de denier, la carte numéro 67. Ensuite ici, on va écouter parce que comme elles sont toutes venues à l'horizontale, mais elles sont venues à l'horizontale simplement parce que je les tenais, je les brassais et comme je vous disais, elles venaient vraiment du bout des pieds, donc elles ne sont pas en transition. J'écoute. Ouais. Alors, on me dit que celle-ci, non. Voilà. Ouais. C'est bon. J'ai vos cartes dans le bon ordre. Par contre, le valet de denier, je vais le mettre un petit peu plus comme ceci. Chaque fois, je prends un petit temps pour que vous puissiez vraiment bien voir les cartes. Vous aussi. La maison de Dieu. Voilà. Je pense que là, oui, vous les avez toutes. Alors, juste, c'est vrai que je ne vous les ai pas nommées. Donc, vous avez la carte, donc le valet de denier. Ensuite, vous avez, pardon, ça me gêne. Voilà, je préfère comme ça. Le valet de denier. Ensuite, le 3 d'épée à l'envers. La maison Dieu, la carte numéro 16, l'arcane majeur. La 2 de bâton à l'envers. Et puis donc numéro 34, et puis ensuite pour finir la carte du 3 de denier, la carte numéro 75. Alors pour vous, ce que l'on vient vous dire dans votre situation, dans ce point d'étape de votre vie, j'écoute, ouais. Donc là on est sur la genèse de votre situation. Ici, on vous parle d'un valet de denier, donc une énergie jeune, une énergie qui a voulu entreprendre quelque chose, qui a créé quelque chose, ou un enfant près de vous, un enfant ou un adolescent près de vous, qui avait... écoutez, non, j'ai dit écoutez, mais c'est plutôt moi. À moi, on me dit d'écouter. Ouais, c'est ça. On me parle vraiment d'enfant ici. Ouais, on me parle d'enfant. Un enfant ou un jeune adulte ou un adolescent ici.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous êtes en lien peut-être par votre profession hein, ou autour de vous avec des enfants. Mais j'entends vraiment une situation avec des enfants. Et regardez, je ne l'ai pas inventé, hein, le 3 d'épée, le 3 d'épée qui revient ici. Mais la situation est confuse, vous voyez, je ne l'avais pas vue. Donc vous avez vraiment eu une peine en lien avec un enfant. L'enfant ici est encadré, l'enfant dans la matière, le vrai enfant. On n'est pas dans un égrégore, on est vraiment dans, je pense, dans un vrai enfant qui est encadré par 2 fois la carte du 3 d'épée. Ouais. Et vous voyez ici, je vois la carte 61, mais regardez à l'envers, ça fait penser au 16 ici de la maison de Dieu. C'est pour ça qu'elle n'était pas renversée. On me clignote ici le 16 d'ici. Donc vraiment, il y a eu quelque chose qui vous a peiné, qui a ébranlé vos fondations, qui a mis à mal votre équilibre. Ouais, vous avez appris quelque chose où il s'est produit quelque chose en lien avec cet enfant qui vous a vraiment, vraiment peiné, et c'est plus fort que de la peine. C'est avec, on vient nous ajouter la notion de 2 fois la notion de surprise, hein, parce que la maison Dieu, c'est le coup de tonnerre, et là, c'est le 2 de bâton, c'est la carte de la surprise dans ce tarot-là. Donc vraiment c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, auquel vous ne vous attendiez pas, et qui vous a vraiment, vraiment très fortement peiné. Et comme je vous disais, ici hein, je sentais que vous commencez à vous en relever. Et bien là, avec cette carte du 3 de denier, on est à nouveau dans le denier comme le valet, vous commencez à réémerger. J'entends, vous sortez la tête de l'eau là. Mais dans la vie, hein, on est vraiment dans le concret. Là, vous avez dû passer par un moment très, 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 très compliqué, je pense. Et là, qui vous a vraiment pris ou prise de court, qui vous a abattu. Et là, vous commencez à avancer vers un nouvel équilibre. Ouais, un équilibre que vous trouvez par votre force à vous, hein. C'est votre force mentale, hein. Là, l'épée, on est dans du mental. Ici, c'est le 3 de denier, donc du concret. Vous réussissez à reprendre pied dans la vie concrète, la vie matérielle, grâce à votre force mentale, hein. Ouais. Alors, pour poursuivre, j'entends qu'avec vous, ça va être le petit Lenormand. Alors, pour les personnes qui ont fait, s'il vous plaît, le choix numéro 2, le choix du 3 d'épée, s'il vous plaît, dans leur point d'étape sur leur vie, ce qu'ils vivent actuellement, s'il vous plaît, vers quoi cheminent-ils? Vers où avancent-ils? Alors j'entends que je ne vous ai pas dit, je n'aurai pas de carte tant que je ne vous le dis pas. Là, ici, c'est où vous en êtes, hein, rendu ici, et là c'est la genèse. Donc encore une fois, si le début ici ne vous parle pas, n'écoutez pas la suite, c'est pas fait pour vous. Allez voir un autre tas, mais celui-ci ne vous conviendra pas. Allez, voilà, je sais ce que je vous disais, maintenant les cartes veulent bien venir. 2, s'il vous plaît, quelle évolution pour les personnes, hop, qui ont choisi le tas numéro 2, le numéro 2 avec, voilà, et celle-ci, oh, bon, ça fait beaucoup ça me semble-t-il, on verra, on va voir. Alors ici nous commençons avec la carte de la tour, la carte numéro 19, la carte numéro 33 avec la clé, un nombre maître, 33, un double, la 4
avec la maison. Ensuite, nous avions celle-ci. La 11 avec la Vierge. Et puis ensuite, je regarde, vous savez, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de cartes, alors je vais toutes les prendre. Le chemin, la 22. Le vaisseau avec la carte numéro 3. Et nous terminons avec le soleil, la carte numéro 31. Comme le choix numéro 1, je ne sais pas si vous avez hésité, mais le choix numéro 1 avait une seule carte de 3 d'épée, mais avait le 3 d'épée, et se terminait également par le soleil. Je suis en train de me dire que je viens de vous spolier. Si vous vouliez regarder les deux, excusez-moi. Excusez-moi. C'est fait, hein. Écoutez, c'est fait. Donc, et j'ai réagi tout à l'heure parce que vous avez 3 nombres maîtres, dites donc le 33, le 11 et le 22. Donc c'est vraiment quelque chose de marquant, de fort dans votre vie, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu, hein, ce qui vous est tombé dessus là, comme la maison de Dieu, c'est vraiment quelque chose de fort et de déterminant dans votre vie. Et là, ce que l'on vous dit, c'était déjà préannoncé avec cette carte-ci d'équilibre, comme je vous disais, la 3 de denier ici, hein, où vous commencez à sortir de votre marasme, de votre torpeur, de votre hébétude. Et vous commencez, voilà, concrètement à vous relever. Et ici, le petit mot ici qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est on vous indique, vous retrouvez un équilibre hermétique. Et là, vous commencez, donc on a vraiment la suite ici, vous commencez ici avec la carte de la haute tour, donc c'est la carte de l'isolement et de la solitude. Là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est vous, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui avez la clé, hein, c'est vous et vous seul qui faites ce travail-là sur vous, de prendre le dessus, de reconquérir votre vie dans la matière, hein, après ce que vous avez vécu. C'est vraiment, c'est vous qui vous disciplinez, qui vous reprenez en main. Dans votre intériorité, hein, la haute tour, c'est vraiment c'est l'isolement. On est protégé, on a des bonnes bases, on a un bon socle ici, et nous on est enfermé dedans. Donc parfois ça peut être l'enfermement, mais là vraiment c'est plutôt la notion ici de la protection, hein. Vous protégez pour réussir à vous reconstruire. On voit ici, ça fait vraiment drôlement penser à la maison de Dieu là, hein, c'est incroyable. Ici, regardez, votre tour elle s'est effondrée, et ici, oui, je pense que ça apparaît à l'écran, je vais vous la rapprocher. Vous voyez ici, on a vraiment l'impression de la ruine. Votre tour, elle s'est effondrée là, et vous la remontez, vous tout seul, hein. Vous rebâtissez, vous repartez dans la matière, vous reconstruisez dans la matière, vous reconstruisez. Et ça vous appartient. Ça, c'est vous qui en avez la clé. Et vous y arrivez, hein, à cette reconstruction-là, vous y arrivez. Et ça, quand je vous disais que je pense vraiment que ça touche, ça concerne un enfant, là ici on a la carte de la maison. Hein, donc vous reconstruisez avec le cadre qui est la stabilité, vous réussissez à reconstruire malgré les disputes qu'il y a pu y avoir, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir avec cette carte-ci. Vous réussissez à reconstruire, à vous reconstruire dans votre intériorité, dans votre foyer, dans votre maison. Donc vous, avec vous-même, j'ai envie de vous dire, dans votre foyer propre, votre intérieur, personnel de votre intime, mais également la maison dans laquelle vous vivez avec vos proches. Hein, vous réussissez à reconstruire tout ça, à rebâtir. C'est la clé de la tour, c'est la clé de la maison, c'est votre clé à vous. Vous êtes capable, vous en avez la force. Hein.
de réussir à reconstruire, à rebâtir cette tour qui va vous protéger. Elle a été détruite, soit, c'est un fait, d'accord. Maintenant, vous la reconstruisez. Vous la reconstruisez peut-être plus solidement, peut-être plus joliment. En tout cas, vous faites ce choix-là. Ici, avec la carte du chemin, on a un choix. Vous faites ce choix-là, de laisser partir, de vous détacher petit à petit. On sent, vous voyez, vous avez eu beaucoup de cartes. C'est tout à fait normal. Ça va vraiment, la tour ici, elle ne se construit pas, elle ne se réélève pas d'un coup de baguette magique. Ça va prendre du temps. Il va y avoir à nouveau des moments plus difficiles, des moments d'hébétude, des moments de fatigue. Ouais, j'entends le mot fatigue, plus que hébété, une fatigue physique que vous allez vraiment ressentir. Mais on vous dit ne faites pas le mauvais choix, mais c'est pas, non, c'est pas ça. C'est vraiment ne faites pas, n'allez pas abandonner sur un si bon chemin. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. N'abandonnez pas sur le chemin. Continuez votre chemin. Continuez-le. Allez jusqu'à la construction finale de votre tour. Jusqu'à l'élever complètement. Et là, ensuite, vous pourrez célébrer d'avoir surmonté, dépassé toutes ces montagnes. Là, après, vous allez pouvoir célébrer. Et ce que j'entends aussi avec ce 11 et ce 22 qui se côtoient, comme je vous disais, ne faites pas le choix de laisser parler, c'est vraiment ça, ne faites pas le choix ici de laisser les disputes, la fatigue, parce que vous savez, quand on a vécu beaucoup, on est fatigué, on n'est pas sûr d'avoir la force de reprendre là, le chemin. En plus, c'est un chemin qui monte pour réussir à reconstruire tout ça. Parfois, on est fatigué. Et là, vraiment, du 11, vous passez au 22. Donc, on vous dit vraiment, vous allez doubler la mise. Vous allez vraiment être, vous sentir grandi, d'avancer, de voguer vers cette évolution, d'aller sur ce chemin, cette voie de l'évolution. Et ensuite, une fois arrivé tout là-haut, une fois que vous aurez surmonté tous les obstacles, que vous dominerez la montagne, que vous reverrez à nouveau le soleil, là c'est vraiment ça, vous allez revoir le soleil. Pour l'instant, vous êtes encore dans un moment un peu difficile. Vous commencez votre remise en route, votre cheminement. Vous voyez, vous avez quitté le lit, vous commencez votre cheminement, vous êtes en chemin. Et ensuite, quand vous allez réussir à vous reconstruire et à reconstruire votre foyer, votre intime et votre foyer. Vous en avez la capacité, vous avez la clé en vous. Vous allez pouvoir voir le soleil qui va vous réchauffer et vous allez pouvoir vous retourner. Et là, vous allez vous dire, mon Dieu, que je suis fort, que je suis forte. J'ai réussi à me relever de tout ça et j'ai réussi à repartir. Malgré l'adversité, malgré la difficulté. Je ne vais apercevoir qu'à votre écran, le soleil apparaît à peine. Alors je vais décaler un petit peu pour que vous le voyez mieux. Mais vraiment, vous allez pouvoir vous réjouir de tout ce chemin parcouru. Mais il faut le parcourir. Ça, j'en ai bien conscience. Je suis de tout cœur avec vous sur ce cheminement. Et vous avez en dos de deck, je vais vous la montrer parce qu'elle est tellement belle et signe d'espoir. En dos de deck, vous avez le trèfle. Donc vous avez la chance avec vous. Je vous la pose ici. Vous allez rebâtir quelque chose qui va prospérer. Et vous avez la chance. Le trèfle, là, ils sont dessinés à 3 feuilles, mais le trèfle à 4 feuilles qui vous apporte le bonheur, qui vous apporte la chance. Et vous avez le 6 ici, l'équilibre. Donc, vous avez la clé en vous. Vous allez parcourir un long chemin, mais vous allez y arriver à voir ce soleil-là briller à nouveau pour vous. Gardez espoir, la chance vous accompagne.
Alors, j'entends qu'avec vous, il faut que je poursuive avec l'oracle des Météores. Alors, l'oracle des Météores, que veut-il vous dire? Je vais battre sur le côté, parce que là maintenant j'ai pas mal de cartes, je préfère battre sur le côté. Alors, donc j'ai celle-ci qui voulait... Ah bah, j'en ai deux en fait qui viennent, et j'ai celle-ci également. Alors, donc, je vous les montre, je les ai retournés, c'est vrai que d'ordinaire je ne les retourne pas. Et là je l'ai fait en étant sur le côté, excusez-moi. La première carte qui est venue pour vous, c'est cette carte-ci, la carte de la rupture, la 44. Dites donc, regardez, 11, 22, 33, 44. La carte de la rupture. Là, ça nous indique effectivement que vous avez vraiment vécu quelque chose à l'image de la maison du vin. Vous avez vraiment vécu quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a fait voir les choses différemment, qui vous a enlevé un petit peu de vos illusions, j'entends. Vous avez perdu un petit peu de vos illusions. Ensuite, vous avez eu en carte suivante, celle-ci, la carte numéro 15. Message à venir aujourd'hui. Alors peut-être est-ce moi, par le biais de ce tarot, peut-être puis-je très timidement et modestement vous apporter de l'espérance, un autre regard sur votre situation. Voilà, peut-être est-ce ceci, peut-être allez-vous recevoir aujourd'hui un message par un appel d'un ami, peut-être d'un proche qui va vous apporter son soutien dans votre situation. Donc voilà, aujourd'hui, à l'instantané, vous voyez, on passe d'un bleu qui était vraiment un bleu très foncé, très sombre, vous allez vers déjà ici beaucoup plus d'allègement, un bleu beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, avec une lettre qui s'élève, qui s'envole, donc avec les petits papillons là, le papillon ici et ici, qui font aussi penser à la transformation. Le 15 qui se réduit à 6, donc l'équilibre dont on parlait ici tout à l'heure. Voilà, ce message-là va vous alléger, va vous permettre d'avancer vers votre transformation, vers votre création de votre nouveau foyer, de votre nouvel intérieur, et va vous permettre de vous alléger. Et enfin, pour finir, la carte 16. Donc vous évoluez du 15, on passe au 16, qui se réduit à 7. Donc le divin, la connexion avec le divin, vous êtes protégé, vous avez le soleil ici, le soleil là, et c'est la carte de la réconciliation. Donc dans ce que vous avez vécu, on vous annonce ici, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous serez rendu au moment du soleil, vous allez voir tout votre chemin parcourir, vous allez pouvoir le regarder avec fierté, et viendra un moment ensuite où vous ne lui en voudrez plus. Vous ne serez plus dans la peine, comme vous l'êtes actuellement, ou comme vous l'avez tout juste été. Vous ne serez plus dans tous ces tourments, ici. Vous serez vraiment dans la reconnaissance aussi. Mais ça, c'est une fois que l'on a cicatrisé. Ça fait partie de la cicatrisation quand on a surmonté l'ensemble. Là, ce que l'on vient vous dire, c'est qu'en plus, vous aurez une étape de reconnaissance pour ce que ça vous aura fait chercher en vous et fait découvrir, fait sortir en vous comme ressource, comme potentialité, comme capacité. Et là, à nouveau, le soleil, à nouveau, vous partez ici, vous voyez, bien que ce soit rose, c'est quand même assez dense comme couleur ici, et vous allez vers la clarté, vers le soleil. Donc vous allez revoir le soleil briller. Et ensuite, vous serez reconnaissante de votre évolution, du chemin parcouru. Et vous êtes vraiment accompagné. Là, les guides sont là pour vous dire par l'intermédiaire de ce message, cette guidance d'aujourd'hui, pour vous dire ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras sur le chemin. On est là. On est là pour vous aider, on est là pour vous soutenir. On est là, on est votre trèfle à 4 feuilles là ici. Et tous ensemble, avec votre
force à vous. Tous ensemble, vous allez réussir à revoir le soleil briller, vous allez réussir à surmonter tous ces obstacles, toutes ces montagnes. Magnifique tirage pour vous, ami du choix numéro 2. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous apporte des réponses dans votre situation. Si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. C'est votre façon à vous de me remercier, de me dire que vous avez aimé, en fait, tout simplement, mon tirage, qu'il a fait écho en vous et qu'il a résonné pour vous. Donc, je vous en remercie, je vous souhaite toute une montagne de courage et je vous envoie vraiment toutes mes bonnes énergies pour votre évolution sur votre cheminement de vie. À très bientôt, amis du choix numéro 2. Je vous dis ciao et nous allons passer au choix numéro 3. Et nous passons au choix numéro 3. Vous qui avez choisi la carte de la 6 d'épée. Alors, donc, en lien avec votre point d'étape sur votre cheminement de vie, que vient-on vous dire avec cette carte de 6 d'épée? Eh bien, on vient vous dire qu'il serait bon pour vous d'avancer, de partir de votre situation, dans votre situation, d'avancer, ce serait, nous sommes sur un 6, donc le 6 c'est l'équilibre, donc c'est bon pour votre équilibre à vous. L'épée ce sont les communications, mais c'est également l'intellect, donc ce serait sage pour vous, votre équilibre intellectuel, mais j'entends plutôt votre équilibre émotionnel, voilà, parce qu'on est dans la nuit également sous l'égide de la lune et des étoiles. Donc pour votre bon équilibre à vous, émotionnel, que votre esprit continue, pour qu'il puisse continuer à fonctionner convenablement, votre esprit, il serait judicieux dans votre situation que vous vous éloigniez de ce qui vous pose question, de ce qui vous pose souci. Voilà, j'entends ça. J'entends la phrase « courage, fuyons ». Donc c'est pas forcément, parfois on a tendance à se dire que quand on s'en va c'est que l'on fuit, on associe ça à la lâcheté, alors que là pas du tout, cette carte-ci vient vous dire absolument pas, c'est au contraire l'instinct de préservation, là vraiment dans votre situation, donc prenez de la distance, ça peut être partir physiquement, vous éloigner physiquement d'un lieu, d'un endroit, de personnes dans votre travail par exemple, de personnes qui vous seraient néfastes, ça peut être ça, ou ça peut être également vous éloigner par l'esprit, simplement dire là c'est bon, ça ne m'intéresse pas d'écouter ça, par exemple si vous écoutez, j'ai cet exemple là qui vient, si vous écoutez beaucoup les informations avec beaucoup d'informations anxiogènes, et bien vous dire ça m'intéresse pas, c'est pas bon pour moi, c'est en train de me pourrir le cerveau, de me miner et de me ronger même, j'entends, et j'arrête avec ça. Vous voyez, ce n'est pas forcément un mouvement physique, ça peut être également un mouvement intellectuel, de se dire je n'en veux plus, j'arrête avec ça, je coupe avec ça. Les épées on coupe, et là vous coupez pour votre équilibre à vous. Ouais. Alors j'entends qu'il faut que je passe au tirage des cartes, des autres cartes. Alors, quel tarot pour vous? Aujourd'hui, c'est celui-ci qui répond. Donc, je prends à nouveau le tarot divinatoire du docteur Papus pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez venir dire sur la situation des personnes qui ont choisi la carte du 6 d'épée, s'il vous plaît? Vous avez vu comme elle est venue se ranger, celle-ci? Bien à sa place, vous êtes en transition, quelque chose qui vous a fait évoluer. On va voir tout à l'heure ce que c'est, plus en détail. Mais allez se ranger. Alors, voilà, deux ici qui arrivent.
Hop. Et j'entends qu'il y avait également celle-ci. Voilà. Alors, donc, les cartes qui sont venues pour vous. Ici, vous avez alors là, je vais la laisser comme ça. Oui. La reine, donc pardon, ici, je ne vous ai pas dit. La carte 30, ici numéro 30, puisque dans ce tarot, même les arcanes mineurs sont numérotés. La carte numéro 30, la carte ici du 6 de bâton. 6 d'épée, 6 de bâton. On parle vraiment ici de votre équilibre. Ensuite, vous avez la carte ici numéro 65, la reine de denier à l'envers. Puis vous avancez avec la carte numéro 50, le roi d'épée. Vous avez eu ensuite celle-ci, à nouveau, qui est venue à nouveau en transition. Je vais vous la mettre comme ceci pour que vous puissiez la voir aussi. La carte numéro 25, le valet de bâton. Et enfin, vous terminez, mais je ne sais pas où je vais réussir à nous mettre tout ceci. Allez, je vous ai mis des petites fleurs sur votre cheminement là aujourd'hui, j'ai eu envie. Alors, je vais tout nous décaler encore un petit peu, de manière à pouvoir vous placer votre dernière carte ici, la carte de la tempérance. La numéro 14. Ok, donc là, ce que l'on vient vous dire, ami du choix numéro 3, c'est qu'effectivement, pour votre équilibre, la 6 d'épée renforcée ici avec la 6 de bâton, c'est vraiment pour vous, pour votre équilibre à vous, le divin ici, c'est la carte qui s'appelle consolation divine également sur le côté au niveau des conseils. Voilà, vraiment, on vous pousse et je pense que vous le ressentez. En plus, c'est une carte en transition, donc c'est vraiment celle qui est là pour vous faire avancer. Je pense que vous l'avez senti, parce que là, on est sur du passé. Vous avez senti ce besoin en vous qu'il vous fallait vous détacher de quelque chose, vous détacher d'une situation, vous en éloigner. On n'est pas dans une rupture, on n'a pas d'arcane de la mort, la 13, on n'a pas non plus la maison Dieu. Là, on n'est pas dans une rupture sèche, mais vous l'avez ressenti en vous. Les bâtons, ce sont les passions, les désirs. Donc je pense que vous l'avez ressenti. Ce besoin, c'est ce qui vous a fait évoluer. Ce besoin ici de lâcher le contrôle avec la dame de denier à l'envers, de lâcher du contrôle. Vous avez senti ce besoin-là, ou de lâcher quelqu'un qui a du contrôle sur vous. Ouais, c'est ce que j'entends, c'est plutôt ça. Quelqu'un qui a eu du contrôle sur vous, qui souhaite en avoir, qui a souhaité en avoir sur vous, et vous avez senti en vous qu'il fallait vous en détacher. C'est vraiment ça. Et là, on vous dit, c'est pas une honte, c'est pas faire preuve de lâcheté que de s'éloigner. C'est au contraire, c'est sain pour vous. C'est vraiment sain pour vous. C'est très bien. Ici, on vous dit, avec cette carte numéro 50 ici, le roi d'épée, on vous redit la même chose qu'ici, mais de façon beaucoup plus forte. Vous allez réussir, on est déjà là dans l'avancée. Vous, ça avance beaucoup plus vite que les deux autres piles. Vous allez réussir à l'éloigner, cette femme contrôlante ici, qui a voulu avoir du contrôle sur vous, vous dominer, ou faire une pression, avoir un ascendant sur vous. La dame de denier, quand elle est mal inspectée, c'est vraiment ça, elle est trop dans le contrôle. C'est dans son sens droit, elle est maternante. Dans le sens inversé, elle est vraiment extrêmement contrôlante, elle ne laisse pas de liberté. Et vous, ça va vous aider à prendre votre plein pouvoir. En même temps, on vous dit, voilà, c'est pas une mauvaise chose, ça va vous aider à prendre votre plein pouvoir, à vous en détacher, à couper
à dire là c'est bon, c'est mon choix, c'est ma vie, c'est ma façon à moi de voir les choses, ou c'est un travail, si on est dans le travail, qui ne me convient pas dans cette façon-ci de faire, hein, mais vous avez une prise de décision ici, et la décision elle est claire, elle est nette, elle est droite, elle est tranchante, elle est évidente, elle est assumée, pas forcément évidente, pardon, mais elle est assumée. Et cette prise de décision-là vous permet d'avancer. Vous voyez, vous basculez vers un valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est la passion ici, c'est l'énergie jeune, l'énergie enfantine ou adolescente vers un nouveau projet. Vous voyez, vous avancez, quand vous éloignez, vous arrêtez cette emprise que cette personne a sur vous, que cette situation a sur vous, vous avancez, vous évoluez sur un nouveau chemin, avec une nouvelle énergie rafraîchie, vraiment très très fraîche oui, c'est ça, vraiment, un nouveau chemin qui vous convient, qui vous plaît, et qui vous permettent eh bien là d'être en harmonie. Comme je vous disais, 2 fois le 6 ici, on parle vraiment de votre équilibre. Et ici, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est l'eau qui coule d'un broc à l'autre sans qu'il en coule à côté. Donc ça veut dire que les émotions sont fluides, les émotions coulent bien, tout va bien. Vous êtes dans l'équilibre ensuite. Vous retrouvez votre équilibre ici. Et ça passe vraiment par cet éloignement. Hein, donc là, je pense que vous êtes à ce point d'étape ici d'éloignement. Vous vous posez la question, est-ce que ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de partir? Eh bien là, on vous répond non. Au contraire, c'est faire vraiment preuve d'une grande maturité que de partir, de vous éloigner de cette situation-là pour pouvoir avancer sereinement. Là, vous voyez, hein, vous n'avez que des personnes ici sur ces cartes-ci. Donc vraiment, c'est une question d'action réalisée par des personnes, vous et les autres, et d'autres, mais vraiment, ce ne sont pas des faits extérieurs qui viennent se télescoper avec votre vie. Ce sont vraiment des questions de relation avec les autres. Et j'insiste, hein, vraiment, vous allez vers cette espérance, vers cette tempérance. Et la tempérance, c'est aussi souvent une carte qui vient dire t'as bien fait. Oui, c'était ça ton chemin, t'as bien fait. T'es dans l'équilibre, t'es dans l'harmonie, ça veut dire que t'as bien fait. Tu as fait le bon choix. Donc là, c'est un encouragement également hein, sur votre chemin à vous dire vous allez la trouver cette tempérance ensuite. Alors, il est fort également, hein, votre tirage. Je continue avec, j'entends que pour vous, c'est le tarot Art Nouveau qui va venir. Attendez, non, je vais plutôt battre devant vous, il me reste encore un petit peu de place. Alors, pour les amis du choix, numéro 3. Donc, avec vous, nous avons déjà commencé à voir l'évolution. Ici, vous commencez là avec un 8 de bâton. Alors, quelle évolution, s'il vous plaît, dans le cheminement des personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Hop. Et j'ai celle-ci également. Voilà. Oups là, pardon. Décidément. C'est la deuxième fois que ça m'arrive là. Donc, vous avez la carte du 8 de bâton qui s'était retournée. Ensuite, ici, vous avez la papesse. La carte numéro 2, arcane majeur. Donc, non, je vais interpréter ensuite. Je les retourne d'abord. J'ai souvent envie de parler un petit peu trop tôt. Ici, le cavalier de bâton. La carte, l'arcane majeur, qui est tombée de cette façon-ci en transition à nouveau. Les amoureux. La carte numéro 2. Non, n'importe quoi. C'est pas tout à fait n'importe quoi, mais j'avais mal observé. C'est la carte du 2 de coupe, mais c'est la carte des amoureux dans ce tarot aussi, en effet, mais ce n'est pas l'arcane majeur. Et enfin, ici, vous terminez avec la carte du 6 de denier.
Je souris parce que vous avez quand même le 6 ici, le 6 d'épée, le 6 de bâton, et vous allez vers un 6 de denier. Alors quand depuis tout à l'heure je vous parle d'équilibre, regardez vers quoi vous allez, vers l'équilibre. Vers l'équilibre, ici aussi. Donc, avant d'arriver à la conclusion, je vous raconte l'histoire de votre chemin, sur votre cheminement. Donc ici, cette ligne-là, elle vous a raconté la genèse de votre histoire, le questionnement que vous avez actuellement, la genèse de votre histoire et son évolution. Ici, on entre un petit peu plus, on est dans votre cheminement là ici. Hein, on entre un petit peu plus dans le détail du cheminement pour arriver ici à la même notion. Donc ici, on vous rappelle que vous avez vraiment vécu des adversités. Vous voyez la 8 de bâton ici. On a l'impression, hein, dans ce tarot-ci, je la ressens comme des javelots. J'ai vraiment l'impression ici que vous avez des javelots qui viennent là contre vous. Ouais, c'est ça, des javelots qui viennent vous attaquer, hein, qui vous tombent dessus là comme des flèches aussi. Et il va falloir y faire face. Hein. Donc je pense que là, j'entends vraiment que ça fait écho ici à votre 6 de bâton ici. Donc privilégiez l'équilibre parce que vous allez vraiment avoir de l'adversité. Votre dame ici de denier, elle ne va pas vous laisser trancher comme ça facilement. Elle ne va pas vous laisser facilement vous éloigner. Donc préparez-vous, ici c'est un petit peu cette notion-là, préparez-vous parce que vous allez devoir affronter des situations compliquées. Mais là ici avec la papesse, comme vous aviez ici le côté roi d'épée, je vous disais, qui est sûr et fort de lui, hein, qui croit en lui, qui tranche parce qu'il juge et il pense que c'est nécessaire de trancher de cette façon-ci, et bien là, ça vous est confirmé avec la papesse, la carte numéro 2, l'arcane majeur, où là on vous dit, vous allez gagner en même temps en maturité, vous avez la capacité de trancher et vous allez exercer votre plein pouvoir. Voilà, c'était ce que j'attendais d'entendre. Vous allez exercer votre plein pouvoir. Face à ces adversités-là, ça, au contraire, ça va vous renforcer, ça va, vous voyez ici on avait le valet de bâton, ici on a le cavalier de bâton. Là vraiment on vient vous dire que ça va vous donner une énergie terrible, très très forte d'avancer ensuite. Cette adversité-là, eh bien, elle va vraiment vous faire accéder à votre plein potentiel et elle va vous permettre d'accéder à une énergie de feu en vous. Vous voyez ici le cheval, là, il se cabre vraiment et il est prêt à y aller. Hein. Le cavalier, là, il ne rigole pas avec son bâton ici. Hein. La passion l'emporte et il avance. Et là, il avançait tranquillement sur son chemin, il s'engage sur le chemin et on vous dit ici que plus vous allez récupérer votre plein pouvoir, plus vous allez avancer ensuite de façon déterminée, et efficace. Et vous allez vraiment reprendre reconquérir, et oui c'est ça, vraiment vous reconquérir vos capacités. Et vous allez vous unifier. Hein, avec le 2 ici de coupe, là où on a voulu un petit peu vous soumettre, et bien là vous allez vous redécouvrir vous. Là, avec cette carte du 2 de coupe, c'est vraiment ça, hein, vous allez réunifier en vous votre masculin, votre féminin, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte vraiment et apprécier et aimer votre capacité à faire preuve, à faire face, hein, face à l'adversité. Et ici, ça nous... on revient un petit peu sur ces deux éléments. Là, ici, vous tranchez
avec votre détermination masculine, et ici vous reprenez votre plein pouvoir féminin avec la papesse. Hein. Donc ici, vraiment, vous avancez dans votre entièreté. Vous vous réunifiez. C'est vrai qu'être sous la coupe de quelqu'un qui souhaite vous dominer, souvent ça va créer un déséquilibre. Et là vraiment, on vous parle de retrouver votre équilibre, votre plein pouvoir ici, votre libre arbitre, bien évidemment, et vous retrouvez l'équilibre, et vous retrouvez l'équilibre de façon concrète. Hein, le 6 de denier, c'est la matière, c'est vous allez réussir. Là, on va plus loin que la tempérance, mais vous allez retrouver votre équilibre, comme l'indiquait la tempérance, et ensuite vous serez prêt à nouveau pour donner et recevoir. Hein, là, ici, le personnage principal, il donne au mendiant, mais il reçoit également. Hein, quand on donne aux autres, on reçoit également. Ça marche dans les deux sens. C'est pas la peine de garder pour soi. Ça fait partie de l'équilibre également. Donc là, c'est ce qui vient, ce qui vous est dit en conclusion de l'issue de votre chemin actuel, de ce que vous vivez actuellement. Donc j'entends qu'il faut que je vous répète, hein, surtout, 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 ne vous prenez pas sur votre besoin de vous éloigner, de fuir. Hein. C'est vraiment pour vous préserver, vous. C'est nécessaire, ça vous est très important. Et vous l'avez ressenti, vous le savez, vous l'avez ressenti en vous, qu'il vous fallait partir. Et donc là, on vient vraiment insister là-dessus. On vous dit que ça ne va pas être facile, mais que ça va être votre façon à vous de reconquérir, de vous réunifier et de reconquérir votre plein pouvoir. Votre capacité à faire pour vous, comme bon vous semble à vous, ce qui est juste pour vous. Je vous la montre. Hein, je ne peux pas m'en empêcher. Regardez ce que vous avez en dos de deck, la force. Quand je vous dis que vous allez reconquérir votre plein pouvoir, vous avez la force avec vous, qui vous accompagne. Oui, j'écoutais et c'est l'oracle des météores qui vient pour vous en carte pour conclure votre guidance. Alors, j'ai peur de tout faire tomber. Je vais plutôt tirer sur le côté. Mon espace est toujours souvent un petit peu restreint. Alors, première carte qui vient pour vous, je la pose ici. Ensuite, voilà, ici, nous avons la deuxième carte. Et puis ici, la troisième. Voilà. Alors, nous allons retourner tout ceci. J'ai posé mes cartes. Votre première carte ici, la période de stagnation avec la carte numéro 33. Voilà. Vos doutes. Quand je vous disais qu'actuellement, je pense que vous avez des doutes, vous avez mauvaise conscience. Et vos doutes sont nécessaires pour pouvoir faire votre choix et de partir, justement sans ensuite vous en vouloir. Vous avez raison de vous poser des questions, de vous demander si vous faites bien ou pas de partir. Autrement, ce serait partir sur un coup de tête. Hein, donc là, période de stagnation, c'est vraiment prendre le temps ici. Vous voyez que tout se décompose, que la situation, malheureusement, devienne de plus en plus compliquée pour vous, pour être vraiment certain que ce n'est pas juste une fuite, mais que c'est vraiment un départ nécessaire, un éloignement nécessaire en tout cas. Donc voici, je vous le disais, hein, ça peut être simplement coupé avec des informations, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, un éloignement nécessaire. Ensuite, eh bien voilà, vous allez, après ce temps qu'il vous a fallu, c'est incroyable, hein, le temps qu'il vous a fallu pour réussir à acter en vous que ce n'est pas une fuite,
mais que c'est un éloignement nécessaire, et bien vous allez vers la rupture des nombres miroirs. Ici vous avez le 33, maître nombre, ici vous avez la carte 44, donc vous évoluez, vous avancez dans votre cheminement. Vous allez comprendre qu'effectivement ce départ, cet éloignement, cette prise de distance est nécessaire pour vous, elle est vitale pour vous. Et enfin, vous terminez avec l'abondance. C'est pas merveilleux ça? Ici l'équilibre, ici la tempérance, autant donner que de recevoir, et ici l'abondance. Donc vous allez recevoir également, quand je vous disais que donner, ici, lorsque l'on donne, on reçoit également, on a la balance qui est équilibrée. Et bien là, ça vous est confirmé ici, que vous allez en effet également recevoir. Hein, et vous allez vraiment recevoir en maturité et non, c'est pas de la maturité, excusez-moi, j'ai parlé trop vite, vraiment en plein pouvoir, hein, en recouvrement de vos pleins pouvoirs. Hein, l'abondance n'est pas forcément une abondance financière, mais une abondance dans la vie, tout ce que l'on peut recevoir de la vie. Hein, vous allez à nouveau renouer avec ça, avec votre droit aussi à recevoir, à donner et à recevoir justement dans un juste équilibre, ici comme ici. Voilà qui met fin à votre tirage, ami du choix numéro 3. J'espère qu'il vous a plu, autant que ça m'a plu à moi de vous le faire. Si c'est le cas, et si ça a résonné en vous, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter, et même vous abonner à la chaîne. C'est vraiment pour moi une façon merveilleuse que de comprendre et de m'apercevoir, de ressentir, j'allais dire, mais c'est effectivement de l'ordre des émotions, que mon travail fait écho en vous et qu'il vous parle, que vous l'appréciez. Donc je vous remercie pour tous vos magnifiques likes, abonnements, commentaires et partages. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.